On va maintenant parler d'un homme qui a brillé ce soir, auteur d'un doublé. C'est l'attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. Habib Beye s'est exprimé à son sujet en conférence de presse. On l'écoute. J'ai pas attendu de découvrir Oba ce soir pour savoir qu'il était un buteur. Je pense que je le suis depuis très longtemps et il marque toujours beaucoup de buts. Ce que j'ai dit à Oba, c'est que c'était un très gros match et c'est surtout un match de leader pour l'équipe parce qu'il a montré l'exemple à l'image de beaucoup de joueurs ce soir. Je pense qu'on a été dans cette abnégation constante et Oba l'a été. Son premier but est magnifique parce que c'est un but avec du flair et surtout il est très dynamique. Et le deuxième, pareil, c'est venir fermer au second poteau. Non, je suis très content pour les joueurs ce soir. Très content pour Pierre-Emerick Aubameyang. Est-ce que c'est le MVP ce soir, Dave Obama? Oui, si c'est dans le sens celui qui a le plus impacté. Il a été déterminant, c'est-à-dire qu'il renverse. En fait, votre propre définition, ouais, vous, le fan de NBA. Non, mais bien sûr qu'il y a un peu ce truc-là, c'est-à-dire que pendant longtemps dans ce match, ça a été compliqué, mais c'est le propre des buteurs et notamment de ce buteur, c'est de pas lâcher. Il a quand même un côté fighter. Moi, j'ai des doutes sur son niveau, c'est-à-dire je peux comprendre qu'on doute de son niveau, que parfois même on le mette sur le banc. Il y a eu des moments où c'est compliqué. T'as l'impression, je dirais pas de jouer à 10, mais enfin, parfois ça a été compliqué. Mais par contre, il y a un truc, c'est que mentalement, par contre, tu peux rien lui reprocher. Et alors, quand il y a des trucs comme ça, à aller gratter, à aller arracher dans des moments un peu chauds, etc., il est quand même vachement fort. C'est pas pour rien si c'est un très fort buteur en Coupe d'Europe, donc dans des matchs un peu à haute altitude. Et je pense que dans ce genre de match de choc, tu vois, là où Greenwood a plus de mal contre les équipes du top 10, tu vois, il a un très mauvais ratio. Alors, je dis pas qu'il fait un mauvais match ce soir, mais je parle dans l'efficacité, dans le truc. Il lui manque quelque chose contre les tout meilleurs. Aubameyang, tu peux pas lui faire ce reproche-là. Et là-dessus, enfin, je veux dire, les buts qu'il met, c'est des vrais buts d'avancante. Et là-dessus, il a quelque chose d'en plus par rapport à ses concurrents en attaque, je trouve. On va aller voir pour la dernière fois Jérémy Janingron, direct du stade. Vu du Vélodrome, le match d'Obama, est-ce que pour vous, c'est le MVP ? Moi, je vais retenir surtout ce que dit Habib Beye quand il dit qu'Aubameyang ce soir est un leader. Il parle du buteur, mais il parle du leader. C'est le MVP au sens où il fait gagner le match. Mais moi, il y a une action que je voudrais vous raconter. C'est sur le deuxième but. Au moment de la célébration, lui, il marque et tout de suite, il sprint vers le rond central, ce qui est logique parfois parce qu'on sait qu'ils veulent gagner. Mais les autres joueurs, ils avaient envie de célébrer avec lui une célébration collective. On s'arrête devant le virage, on continue à célébrer. Non, lui, il savait. C'est là qu'il a été un patron aussi, je trouve, parce qu'il a donné aussi le chemin. Il a montré que non, il faut une victoire absolument ce soir et que le deuxième but est important. Mais le troisième, il l'est encore plus. Il est allé chercher à la fin. Pour moi, cette scène, elle montre bien le côté leader d'Aubameyang quand il montre le chemin à ses coéquipiers. Merci beaucoup Jérémy Janingron. Faites aussi une bise amicale à l'homme qui vous met en lumière ce soir, c'est Nicolas Chebriand. Bonne soirée du côté de Marseille. Messieurs, est-ce qu'il y a un autre joueur que vous voulez mettre en lumière ce soir ? Hendrick. Allez-y Loïc. C'est magnifique ce qu'il fait. Enfin, à chaque ballon touché, tu as vraiment l'impression qu'il peut se passer quelque chose. Après, c'est pas parfait parce qu'il a quand même les occasions pour marquer. Il ne marque pas dans les moments clés du match pour Lyon, mais par la passe, il voit tout avant tout le monde. Tu sens très bien que même par sa technique, à un moment donné où il dribble 3 ou 4 joueurs, juste à la fin, il n'arrive pas à marquer. C'est une situation qui n'existe pas, c'est lui qui l'a créé. Il part tout seul. C'est un joueur différent. Et puis dans un gros match comme ça, il prouve quand même qu'il a, même dans les matchs où il faut être très fort, il arrive à l'être. T'es vernis en Ligue 1 de l'avoir. Hein. Non, parce que c'est pas prévu quand même. C'est-à-dire que si on te dit qu'Hendrick va atterrir en Ligue 1, je veux dire hors PSG, quoi, en gros, tu te dis c'est pas jouable aujourd'hui. Et Lyon a fait un truc énorme, prodigieux de l'attirer. Énorme. Et franchement, faut profiter parce qu'évidemment que ça va s'arrêter en mai. 6 mois. Oui, voilà. Parfois, les histoires d'amour les plus courtes sont les plus belles. Oui, non, mais franchement, il faut en profiter parce qu'effectivement, c'est un joueur hors PSG qui est rare. Quoi. Tu vois qu'il a une classe différente, il touche la balle différemment. Et il fait des choses. On l'a évoqué un peu plus tôt. Bon, il y a 2 passes décisives déjà réelles, mais il peut y en avoir 3 autres. Ouais. Parce que le Tolisso, le but réel pour Fonseca, c'est lui qui fait une passe qui est quand même magnifique. Ça va devenir une nouvelle expression, le but réel pour Fonseca. Réel pour Fonseca. Le but ensuite pour Tessman, c'est quasiment un but tout fait qu'il lui donne, il rate le ballon. Et pour Humbert, donc c'est 5 passes D. Si Régis a rigolé, c'était sur les histoires d'amour les plus courtes sont les plus belles. Je ne sais pas si on y voit un message personnel ou non, mais c'est toujours agréable de voir Régis Broir sourire. Est-ce que Maxime, moi j'ai aucun message personnel à faire passer. Il peut y avoir d'autres joueurs aussi dont on peut parler ou pas? Bien sûr. Juste avant, j'ai une question pour Maxime et après je vous fais parler Ludo. Est-ce que le MVP de la rencontre est brésilien? Oui, c'est Igor Paixão.
Ce n'est pas Hendrick, c'est le Marseillais, donc buteur pour la première égalisation de l'Olympique de Marseille, passeur décisif ensuite pour Aubameyang, et puis impliqué sur le 3e but dans le temps additionnel en contre-attaque, parce que c'est lui qui sert Nwaneri, qui a ensuite centré pour Aubame. Très belle qualité de mime, Maxime, c'est joli. Ludo, allez-y. Non, Jean. j'aimerais dire que cet été, il pourrait se passer un crime contre le football. Si Tolisso n'est pas pris en équipe de France, parce que... À minuit 19, là, comme ça, Il te lance un débat. Non, mais je suis désolé, mais le niveau affiché par Corentin Tolisso, son intelligence de jeu, sa capacité à faire jouer les autres, sa capacité à être décisif, parce que ce soir, bon, si on en croit les dires, peut-être que c'est un doublé à la clé. Franchement, il est en train... il est excellent dans tout ce qu'il fait. Dans tout ce qu'il fait. Il joue avec, je suis désolé, mais il ne peut pas tout faire tout seul non plus. Mais dès que il perd beaucoup de ballons dangereux. C'est vrai, il n'a pas fait un match parfait. Il perd des ballons devant la surface où il ne doit pas les perdre. J'ai pas vu ça ce soir. Moi, j'ai surtout vu un garçon qui éclaire le jeu et qui dès qu'il y a une avant-dernière passe à faire... Il n'a pas éclairé le jeu de l'OL ce soir. Je suis désolé. Il a fait une très bonne passe à Hendrick à un moment quand il fait le lob au-dessus. Je sais pas, bon. Nul. Non, il a été bon. Ludo, vous êtes un président entre nul et il a éclairé le jeu. Il n'y a pas de demi-mesure dans l'équipe du soir. Loïc, on rappelle que je le trouve incroyable. On vous rappelle que vous suivez l'équipe de France pour le journal. Ça m'arrive. L'équipe, non, vous le faites de manière très fréquente. J'ai vu qu'il mettait même les notes. Bien sûr, il met les notes. Tolisso n'aurait pas pris 8. Dis donc. Pourquoi? Vous n'auriez pas aimé être noté par Loïc sûrement pas. Sûrement pas. Pour quelle raison? Pas objectif. Pas objectif. Loïc, est-ce qu'il a une chance d'aller à la Coupe du Monde, Corentin Tolisso? Alors, je n'ai pas envie de dire non parce qu'on ne sait jamais, mais je pense vraiment que c'est infime. Pour quelle raison? Parce qu'il y a une concurrence qui est importante. Aujourd'hui, on voit les milieux de terrain. Je pense quand même qu'Efren Thuram, aujourd'hui, à la Juve, qui fait plutôt un bon match ce soir contre la AS Rome notamment d'ailleurs, a une longueur d'avance sur Tolisso. C'est toujours pareil dans l'esprit de Deschamps, c'est de dire, OK, il y a Tolisso, il est très bon, mais j'enlève qui? C'est toujours la même chose. Dans la manière dont tu construis ta liste, c'est pas je prends, c'est qui j'enlève. On a des milieux, tu peux pas prendre Efren Thuram et Manu Koné, en fait, ça n'a aucun sens. Et pourquoi? C'est les deux mêmes. Et Koné mille fois meilleur qu'Efren Thuram. Non, mais je pense que à un moment donné, il faut un gars qui sente le ballon quand même. Je pense que ce qui va jouer contre Tolisso, paradoxalement, c'est ce qui fait sa fortune cette année avec l'OL. C'est-à-dire que c'est devenu un joueur offensif, c'est un 8-10. Or, c'est dans le secteur offensif, c'est là qu'il y a embouteillage. Aujourd'hui, il se positionnerait plus sur un poste Olysée, cher. Exactement. Or, là, il va être battu, en fait. Très bien. Et juste par rapport au Manu Koné et Efren Thuram, quand même, Manu Koné a montré en équipe de France, utilisation du ballon, relance, il sait faire aussi pas mal de choses. Il est 1000 fois meilleur que Efren Thuram, pour moi, Manu Koné. Oui. Mesure, encore une fois. C'est parti. Mais il n'y a pas photo entre les deux. Mais 1000 fois, quand même, je pas, tu vois. Et toi, tu as regardé le match d'Efren Thuram? Voilà. En même temps que celui. Oui. Ça nous étonne pas qu'il soit Hugo, ce soir, est un homme de peu de mots, mais il peut être parfois efficace. En même temps. Oui. Vous acquiescez ce qu'il dit. Non, mais ça me fait rire, ça a le mérite de me faire rire. On a regardé Pau Bordeaux aussi en rugby. Bien sûr. C'était donc la soirée de Loïc Tanzi, chers téléspectateurs et téléspectatrices.